Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le jour 30, c'est papillon de nuit. Franchement, je commençais à être à court d'idées de créatures. Alors je me suis dit, un petit insecte, ça passe. Surtout qu'un papillon de nuit, esthétiquement, c'est régulièrement associé au mystère, à la lune, aux sorcières. Et donc pourquoi pas dans une liste de thèmes d'Halloween. En plus, ça me permet de faire une créa un peu plus décorative et ornementale. C'est cool, ça varie un peu. Je vais y ajouter des découpes du signe de la lune et le faire sur format rond. Je pense que c'est ce qui va le mieux coller avec l'esprit de ce dessin. Ça me fait d'ailleurs tellement bizarre d'être à l'avant-dernière vidéo de ce challenge. Mais avant de commencer la mise en couleur, l'avant-dernier Poké Rendez-vous. Plus que 2 jours, suspense, grande case, hein, donc je pense que ça sera un décor. Pas de chance, mais bon, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Du moins, on avait compris qu'il y en aurait quelques-uns. Curieusement, je pensais que ce thème allait vachement m'inspirer, et au final, pas trop. J'ai eu un peu de mal à trouver ma compo et les couleurs que je voulais utiliser. Après, je me dis que quand je fais un dessin par jour pendant un mois, je peux pas être toujours full créative. Il y a forcément des jours où c'est plus dur que d'autres. Et je trouve que c'est l'aspect le plus difficile dans les métiers créatifs. Parfois, t'as des jours sans, où les idées et la créativité ne sont pas là. Et c'est très difficile de se forcer sans sortir quelque chose dont on n'est pas vraiment fier. Bon, je suis déjà à court d'idées de conversation aussi, mais ça c'est parce que je me garde quelques sujets pour la vidéo de bilan de fin de challenge. Donc je n'ose pas trop commencer à faire la rétrospection de ce mois d'octobre avec vous. Du coup, je vais passer sur vos petites questions. La première question est posée par Choice, je crois, désolée si je prononce mal ton pseudo, qui me demande si je vais faire quelque chose de spécial pour les 30K. J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant je n'ai pas trop d'idées. Du coup, je vais en profiter pour en faire la question du jour. Si vous pouviez tous m'écrire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les 30K, ça m'aiderait beaucoup à faire quelque chose qui plaira au plus grand monde. Et comme le principe de célébrer les 30K, c'est un peu de faire quelque chose qui fait plaisir à la commu, autant demander directement à la commu. La question suivante est posée par Elise qui me demande si je n'aime pas le rendu texturé uniquement dans mon travail ou aussi dans celui des autres. Je pense que quoi qu'il arrive, je préfère les rendus plutôt lisses. Mais chez les autres, ça ne me gêne pas et ça ne m'empêche pas d'apprécier une œuvre. Mais disons que comme moi, spécifiquement, je cherche à avoir des rendus plutôt lisses, quand je fais un truc texturé, c'est un peu que je me suis ratée. Donc je vois ça comme un raté. Tandis que chez les autres, j'ai peur du principe que c'était l'effet qu'ils souhaitaient avoir et que c'est donc une réussite. On continue avec 2 grosses questions de Misty. La première, c'est est-ce que certains de mes tests de couleurs réussis sur tablette m'ont déjà paru décevants sur papier? En admettant que j'ai réussi à reproduire exactement les couleurs de mon texte, non, ça ne m'a jamais paru décevant. En fait, regarder un rendu numérique et un rendu papier, c'est pareil au final. Si t'as réussi à reproduire l'harmonie de couleurs de ton test, alors il n'y a aucune raison que tu sois déçu. Le fait de regarder un dessin en vrai ou à travers un écran, ça ne change pas notre appréciation des couleurs. La deuxième partie de la question de Misty, c'est est-ce que j'ai déjà fait 2 fois le même dessin en numérique et en tradi et quelle version j'ai préférée? Ça m'est déjà arrivé de temps en temps, et c'est difficile de savoir quelle est ma version préférée, parce que c'est vraiment au cas par cas. En général, je trouve toujours que le rendu traditionnel a plus de charme. Mais parfois, quand tu veux faire plein d'effets lumineux, de transparence ou des trucs très spécifiques et techniques, ça sera plus facile et plus facilement réussi en numérique. Donc disons que ça dépend vraiment de la complexité de chaque dessin. La question suivante est de Sophie qui me demande quel est mon médium préféré. Franchement, c'est dur de répondre à ça. J'ai tendance à trouver le rendu aquarelle le plus joli, mais je ne prends pas forcément beaucoup de plaisir en faisant de l'aquarelle. Le feutre à alcool, c'est déjà plus facile pour moi, mais ce n'est pas le rendu que je préfère. Et le numérique, c'est encore moins stressant à utiliser, mais je trouve que je m'en sors moins bien qu'en tradi. Donc je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, je n'ai pour l'instant pas de médium préféré. Par contre, j'en ai plein que je n'aime pas trop utiliser. Je continue avec une question extrêmement difficile de Lulu qui me demande si j'ai des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'illustrateur. Très difficile de répondre à ça. Mais je pense qu'il faudrait déjà que la personne cible vraiment ce qu'elle veut faire. Illustrateur, c'est très vaste. Est-ce que tu veux faire des vidéos YouTube de dessin, des illustrations de cover de romans, de l'illustration commerciale, de la littérature jeunesse, de la bande dessinée, du chara-design? Le truc c'est de ne pas se laisser trop de portes ouvertes. C'est bien de savoir faire un peu de tout, mais au final on est très bon en rien. Il faut vraiment se cadrer. Si ton but c'est de faire de l'illustration dans des magazines par exemple, eh bien achète des magazines, vois ce qui est fait, essaye de faire évoluer ton style dans quelque chose de compatible, construis-toi un book dans ce sens qui permettra au recruteur de se projeter dans ton travail et de se dire oui, cette personne est prête à bosser pour notre magazine. Si le recruteur en voyant ton book se dit il y a du talent mais ça part dans tous les sens, je sais pas si c'est vraiment adapté pour nous, eh bien ça sera sûrement mort. Parce qu'un recruteur va chercher en priorité quelqu'un qui le pensera directement opérationnel.
Embaucher quelqu'un qu'il faudra former, orienter et guider, ça fait peur. Parce que ça rajoute de la charge de travail aux autres, et au final, sans savoir si ça sera une réussite ou non. Donc voilà, mon conseil c'est choisis une spécialité et construis ton travail et ton book autour et dans cette optique. Même si après toi en personne de ton côté, tu continues à bosser sur d'autres projets plus personnels. J'ai essayé d'appliquer pour toi les différents retours que j'ai eu en entretien d'embauche pour construire ce conseil. J'ai toujours eu un profil très couteau suisse en pensant que c'était une bonne chose, et j'ai vu plein de recruteurs avoir peur de ça au final. C'est vrai que pour eux c'est tentant de choisir un candidat qui est directement dans les clous de ce qu'ils veulent. Et crois-moi, il y en aura toujours. Il y a beaucoup de concurrence dans le domaine de la créa. Donc construis-toi un domaine d'expertise dans lequel tu seras très compétitif, tout en bossant de ton côté sur les autres sujets, pour ne pas non plus t'enfermer à 100% dans quelque chose. Et ça y est, je crois qu'il est déjà temps de voir le reveal final. Mais avant j'ai une annonce, rappelez-vous d'être bien à l'heure pour la dernière vidéo. J'y ferai une annonce qu'il ne faudra pas manquer, le timing sera important, vous verrez. Alors, à demain!